L'histoire de la légende de Bethel, Areka Elim. Il était une fois une famille où Tan et Lang étaient des parents biologiques. Leur corps et visage étaient si semblables que les membres de la famille étaient souvent confus. Leur père était l'homme le plus grand de la région. Il fut autrefois convoqué à Fong Shou par le roi Hung pour le récompenser et le nomma Cao. À partir de ce moment-là, la famille a pris Cao comme nom de famille. Lorsque les deux frères furent grands, leurs parents décédèrent l'un après l'autre. Vous et moi sommes attachés l'un à l'autre et refusons de faire ne serait-ce qu'un demi-pas. Avant la mort de son père, il confia Tan à un taoïste nommé Liu. Mais quand Tan est venu étudier, Lang a refusé de rester seul à la maison. Il a également essayé de demander à étudier avec lui. La famille Liu a une fille qui a le même âge qu'eux. Pour savoir qui est le frère aîné et qui est la sœur cadette, un jour la fille nommée Lu a trouvé une petite astuce. Alors qu'ils avaient faim, elle leur servit seulement un bol de porridge avec une paire de baguettes. Debout derrière le mur, elle a vu cette personne donner du porridge à l'autre personne et elle a murmuré « Ah! Alors ce drôle de type, c'est toi. » À partir de ce moment, Tan et la fille ont eu de nombreuses rencontres. L'amour entre deux personnes se rapproche chaque jour. Voyant cela, le taoïste surnommé Lu épousa joyeusement sa fille à Tan. Après s'être marié, le couple a déménagé dans une nouvelle maison, Lang vivant ensemble. Depuis le jour de leur mariage, Tan la dorlotait toujours mais ne la caressait plus comme avant. Dans le passé, Lang était souvent pris en charge par lui, mais maintenant il passe de nombreux jours seul. Lang remarqua que Tan voulait souvent se cacher. C'est vrai, il aimait sa femme et m'a oublié. Le cœur de Lang était rempli d'ennui et de tristesse. Un jour, Lang et Tan allèrent ensemble au champ et ne revinrent que tard dans la nuit. Lang partit le premier. Dès alors qu'il posait son pied sur le seuil, la femme de Tan est partie. Dans la pièce, il est sorti en courant et l'a serrée dans ses bras. Lang a crié. L'erreur de sa belle-sœur les a mis tous les deux mal à l'aise et embarrassés. À ce moment-là, Tan est entré la maison. De là, Lang a découvert un nouveau trait de son frère. Tan était jaloux de son frère. La jalousie a augmenté l'indifférence de Tan envers lui. Lang était à la fois en colère et embarrassé. Il voulait quitter la maison pour être détesté. Un jour, c'était juste l'aube, Lang décida de partir. Il continua. Il suivit la piste pour toujours, rempli de ressentiment et de ressentiment. Marchant pendant quelques jours, Lang atteignit la rive d'une grande rivière. Voyant l'eau couler rapidement, il sentit timide. Pas un seul bruit de chant de coq ou de chien ne pouvait être entendu autour. À aboyer. Mais Lang a refusé de revenir. Lang s'est assis sur le rivage, se couvrant le visage et en pleurant. Il a pleuré et pleuré et pleuré, à tel point que les oiseaux qui cherchaient de la nourriture la nuit pouvaient encore entendre leurs sanglots. Le lendemain matin, Lang montrait un corps toujours sans âme. Il s'est transformé en pierre et Tan a vu que j'étais perdu et au début il ne s'en est pas rendu compte. Après un long moment, il ne la vit toujours pas revenir et Tan Bo partit à la recherche de maisons familières. Mais ne trouva aucun signe d'elle. Sachant qu'elle était partie parce qu'elle était en colère contre lui, il le regretta. Le lendemain, alors qu'il n'est pas rentré à la maison, Tan a paniqué et a laissé sa femme à la maison et s'est mis à sa recherche. Après quelques jours, il atteignit la rive d'une large rivière. Il n'y avait aucun moyen de traverser. Tan marcha le long de la rivière et la vit finalement transformée en pierre.
Tan se tenait à côté du rocher et pleurait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que le bruit de l'eau qui se précipitait sous le rivage. Tan est mort et s'est transformé en un tronc d'arbre poussant droit dans le ciel, à côté du rocher. La femme de Tan a attendu une éternité mais n'a pas vu son mari revenir, alors elle a quitté la maison pour le chercher. Mais à la fin, la rivière a également bloqué ses pas. La femme était assise à côté de l'arbre et pleurait à chaudes larmes. Et puis elle est morte et s'est transformée en une corde qui s'est enroulée autour de l'autre arbre. Après avoir attendu longtemps, les 3 personnes ne sont pas revenues, alors le couple taoïste a demandé à chacun de diviser sa recherche. Devant la pierre et 2 arbres étranges, ils ne purent construire qu'un sanctuaire pour vénérer les 3 jeunes au bord de la rivière. Les gens de la région l'appelaient le temple de l'harmonie entre frères et époux fidèles. Plus tard, une année, les intempéries provoquèrent une très grave sécheresse. Toutes les plantes sont fanées. Seuls 2 arbres poussant à côté de la pierre devant le temple sont encore verts. Tout le monde trouve ça étrange. Le roi Hung visita un jour ce pays. En passant devant le temple, le roi fut un peu surpris par la vue étrange d'arbres étranges. Quel dieu ce temple vénère-t-il? N'ai-je jamais vu ce type d'arbre auparavant? Pour répondre à la question du roi, le général Lac appela quelques personnes âgées des environs et plus Hung Wong écoutait. Il ne pouvait s'empêcher de se sentir ému. Le roi tira des feuilles et grimpa pour regarder partout. Ensuite, le roi envoya un homme grimper sur l'arbre et cueillir les fruits pour les goûter. Le goût âcre n'est pas inhabituel. Mais en mâchant avec les feuilles de vigne, un goût étrange montait au bout de la langue. Il était à la fois sucré et épicé. Soudain, une mandarine s'écria. Oh mon Dieu! Du sang! Tout le monde s'élargit de surprise. Il s'est avéré que les fruits et les feuilles à mâcher de ces 2 plantes, une fois crachées sur les rochers, sont soudainement devenus rouges comme du sang. Le roi ordonna de mâcher les 3 choses ensemble et soudain, son corps devint chaud comme s'il était ivre, ses lèvres étaient rouges vifs et son visage était rose et beau. Le roi dit: Quelle chose étrange! C'est vrai qu'ils le sont. Leur amour était si passionné et rouge qu'à partir de ce moment-là, le roi Hung ordonna partout de cultiver davantage de ces 2 types d'arbres. Ce qu'il convient de noter, c'est que la loi du roi exige qu'au moment de se marier, les garçons et les filles doivent trouver 3 choses, et de la chaux pour que chacun mâche et crache un peu pour se rappeler que l'amour ne se fanera jamais. C'est pourquoi, depuis lors, les Vietnamiens ont cette coutume. 3. KHODI1. Dans l'In Nam Shich Khe ainsi que dans quelques autres livres copiant des contes anciens, il n'y a aucune mention du dénouement de l'épisode. Les 2 frères sont exactement pareils. Nous pensons qu'il s'agit probablement d'une erreur de la part de la personne qui a écrit l'histoire. C'est pourquoi nous nous appuyons ici sur le livre Love History of Vietnam. La jalousie de Tan était la cause du départ de Lang de la maison et aussi la conséquence du fait que les 2 frères étaient si semblables que cela a dérouté beaucoup de gens. 2. Toujours selon l'In Nam Shich Khe, Lang est mort et s'est transformé en arbre d'arec. Tan s'est transformé en pierre et la femme de Tan s'est transformée en Bethel. Nous suivons ici le livre Histoire du Sud, qui rapporte que Lang s'est transformé en pierre. Se transformer en arbre d'arec sont des images avec un rapport plus raisonnable. Sur ce point nous sommes d'accord avec l'opinion de Tran Tan Mais d'en comprendre et analyser les contes de fées vietnamiens, notamment le livre Maya Messai bien qu'il raconte également la même histoire que Sunam. Il croyait qu'il devait attendre d'avoir enterré tous les 3 avant d'être transformé par le ciel. Ce même livre raconte aussi des détails légèrement différents, notamment à la fin.
Les deux frères Tan et Lang se ressemblent comme une statue. Plus ils vieillissent, plus ils se ressemblent et s'aiment, ne faisant jamais un demi-pas là où ils se trouvent. Allez, cela a rendu la femme de Tan, Luuti, confuse à plusieurs reprises et très embarrassée. Lang avait peur que quelque chose de grave n'arrive, alors il lui a demandé de vivre seul, mais il ne l'a pas laissé. Un jour, Lang a quitté la maison et est allé dans les montagnes, avec l'intention de vivre ici secrètement, mais a été exposé au vent et au gel. Il est donc mort à côté de la forêt et a été enterré dans une tombe par les habitants. Ne la voyant pas revenir, Tan quitta la maison pour la chercher. Lorsque Tan est arrivé ici, les villageois ont d'abord eu peur, pensant que les morts étaient apparus, car ils ressemblaient à des morts. Lorsqu'il apprit que son jeune frère était mort, Tan s'évanouit et mourut également. La population locale l'a enterré à côté de la tombe de son frère. Tiluu a également quitté la maison pour la chercher. Lorsqu'elle est arrivée ici, elle a appris que son mari et son beau-frère étaient tous deux morts, alors elle a serré la tombe dans ses bras et a pleuré pour toujours. Puis elle est également morte et a été enterrée à côté d'elle. Leurs actions ont touché le ciel. Dieu t'a laissé te transformer en pierre, signifiant la pureté. Je me suis transformé en arbre d'Arec, honnête et indépendant, ouvrant mon cœur à la vue de tous. Liuti s'est transformé en Bethel, amande parfumée épicée. Le paragraphe suivant parle du Rohan comme mentionné ci-dessus. 3. Toujours selon Truckee, le livre cité, le temple actuel vénérant 3 personnes est le temple Tam Kyong dans le village de Nam Hoa, district de Namdan, Ngean, auquel les dynasties féodales ont encore conféré des attributions. Ngean a également une histoire sur l'accumulation de Bethel, d'Arec et de Sho, avec un contenu différent des histoires ci-dessus. Un homme avait 9 filles qui allaient ensemble biner l'herbe de mûrier. Fatiguées à midi, les sœurs plaisantaient entre elles. Si seulement quelqu'un pouvait me biner, je l'épouserais. En entendant cela, un démon apparut et dit, si c'est le cas, alors ferme les yeux et je t'aiderai. Effectivement, quand ils ont ouvert les yeux, ils ont tous vu que le mûrier avait été nettoyé à la sarcelle. Le diable a ramené 9 filles et a mangé la 8e à son tour. La plus jeune fille, Kam Xuan, avait tellement peur qu'elle s'est enfuie. Un troupeau de poules sauvages dit, si tu veux vivre, descends dans le trou d'igname. Quand elle est descendue, le poulet a cassé les feuilles pour que le fantôme ne puisse pas la trouver. Lorsque le diable est parti, la poule lui a dit de continuer à grimper et, chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un, de lui demander son chemin et il lui montrerait. Une fée est apparue et lui a dit de continuer à suivre la corde jusqu'au sommet. Quand nous sommes arrivés, il s'est avéré que c'était le monde souterrain. Il y a aussi des maisons avec des champs et des jardins. Un homme nommé Inverted Gill a épousé. Il se spécialise dans la production de pluie sur terre, mais comme il a une femme, il oublie ses responsabilités et ne quitte pas la maison pendant 3 mois, de sorte que les champs s'assèchent et les gens pleurent partout. Après cela, il a dû dire au revoir à sa femme et aller travailler, lui disant de toujours rester à la maison et de n'écouter personne qui l'invitait à aller n'importe où. À la maison, les 2 ex-femmes du Backward Guy sont venues inviter. Voulez-vous regarder les éléphants se battre? Ce n'est pas le cas? Non. Voulez-vous regarder un combat dans le miroir? Non. Tu veux voir tes grands-parents? Depuis que je suis retournée chez mon mari, je ne connais toujours pas les visages de mes grands-parents. S'il te plaît, laisse-moi partir. En arrivant,
Kam Xuan n'a vu que 2 énormes dragons. Il avait tellement peur qu'il a couru en arrière, les yeux toujours fermés. Lorsque son mari est rentré à la maison et l'a découvert, elle a dû ramener Kam Xuan à la mort. Quand il est arrivé, il a vu encore les yeux de sa femme fermés, alors son mari a dit: D'accord. Nous sommes là. Disons au revoir ici. Chaque fois que tu as des ennuis, appelle-moi et je viendrai. Kam Xuan marchait le long de la rivière lorsqu'il a rencontré Monsieur Nuok. Monsieur Water l'a encore persuadé de l'épouser. L'histoire d'amour s'est bien déroulée. Seul le beau-père n'aimait pas la belle-fille. Un jour, son beau-père a dit à sa belle-fille d'aller pêcher dans la rivière. Kam Xuan n'a pas pu le rattraper. Elle est allée au bord de la rivière et a appelé son ex-mari. The Upside Guy est venu et a dit: Si vous voulez attraper du poisson dans la rivière, vous devriez vous réveiller le matin et l'attraper, mais vous devez dire à tout le monde que si quelqu'un voit un arbre étrange, ne le touchez pas. Le matin, j'ai vu un grand arbre au bord de la rivière, mais le bassin de la rivière était peu profond et il y avait beaucoup de poissons. Kam Xuan et tout le monde ont couru pour l'attraper. Le beau-père a vu quelque chose d'étrange et est également sorti pour voir. Voyant le bois étrange, il a pris un bâton de fer et l'a poignardé. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit le gars à l'envers. Blessé, le Backward Guy, un arbre, a flotté, l'eau s'est précipitée dans l'abîme et la plupart des gens qui allaient pêcher se sont noyés. Son beau-père a accusé sa belle-fille d'avoir tué les gens. Kam Xuan est allé au quai, s'est assis et a pleuré, puis a utilisé le feu pour brûler un arbre pour se réchauffer. Après avoir brûlé pendant un moment, j'ai soudain vu que le feu n'était pas du bois mais le Burning Man. Kam Xuan s'est senti tellement désolé pour lui qu'il a sauté dans le feu. Lorsque Monsieur Nuok est rentré à la maison, voyant cela, il a également sauté dans le feu. Cet épisode est similaire à la fin de l'histoire La légende de Monsieur Doro. Numéro 21. Le beau-père a enterré chaque personne dans une tombe. Plus tard, l'arbre s'est transformé en arbre d'arec. Kam Xuan s'est transformé en Bethel et a grimpé sur un areca. Monsieur Water s'est transformé en calcaire. Mon beau-père a pris des noix d'arec et les a mangées avec du Bethel. Il a craché l'eau sur le rocher et a vu que l'eau était rougeâtre. Alors il l'a ramassée et l'a mangée pour soulager ses ennuis. Dès lors, on a pris l'habitude de mâcher du Bethel. 4. Le peuple Satu, à l'ouest des provinces de Quang Nam et Tua Tien, a une histoire sur l'accumulation de Bethel, de noix d'arec et de citron vert. Bien qu'elle soit différente de notre histoire, l'image finale est quelque peu similaire. Une femme, le vieil homme a épousé l'une de ses 10 filles avec l'homme serpent pour lui rendre l'appareil. Restant avec le serpent, la jeune fille a donné naissance à un enfant. Un jour, à l'instigation de ses sœurs, elle fut poignardée par les dents d'un serpent et mourut immédiatement. La robe du mandarin flottait le long du ruisseau jusque dans le filet de Monsieur Na, qu'il sauva et ramena à la vie. Monsieur Na l'a épousée, a donné naissance à un enfant, mais n'a pas encore eu de cérémonie de mariage. Le jour du mariage, Monsieur Snake était présent. Une guerre féroce a eu lieu entre Snake et Monsieur Na. La jeune fille a pris un paquet de médicaments dans la forêt, l'a enveloppé dans des paquets et s'est préparée à les jeter des 2 côtés pour les appliquer pour guérir la plaie. Jetez-le au serpent. De manière inattendue, le serpent se transforme en arbre d'arec. En le lançant et en frappant Monsieur Na s'est transformé en pierre. Elle était tellement désolée qu'elle s'est tenue sur un rocher et a serré un arbre d'arec dans ses bras, mais celui-ci s'est transformé en Bethel.
la racine poussant sur le rocher et la cime grimpant sur l'arec. L'histoire raconte également que les deux enfants de Snake et de Monsieur Na sont venus chercher le troisième paquet de médicaments et l'ont transformé en mortier et pilon pour piler le Bethel. Les villageois ont couru pour la voir et elle s'est également transformée en plante végétarienne. Il y avait une Koroa, femme assise, qui a pelleté des clous de girofle là-bas, a vu que la plante était intéressante, alors elle a cueilli des feuilles de Bethel pour les manger avec des noix d'arec et a ensuite craché eau sur les rochers, blanchissant au rouge. Elle a pris du Bethel, du citron vert et de la nourriture végétarienne ensemble. Soudain ses lèvres sont devenues rouges et elle est devenue plus belle. Lorsque le roi apprit la nouvelle, il lui demanda de revenir à la cour et, voyant sa beauté, il la fit reine. En écoutant ces paroles, le roi envoya des soldats déterrer les arbres de Bethel et d'Arec pour les rapporter, mais peu importe le nombre d'arbres de Bethel creusés, ils étaient de plus en plus nombreux et les arbres d'Arec poussaient, sans jamais manquer de variété. J'ai une histoire d'amant se transformant en noix de Bethel, parlant de trois amis qui étudient, dont une fille se faisant passer pour un garçon qui a fini par se transformer en Bethel, en noix d'arec et en citron vert. Cette histoire a un motif complètement différent des histoires ci-dessus. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.